Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud pour l'épisode final de Black Sails. Alors bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Seb et bonjour aux autres qui seront en différé. Xana, c'est à toi. Eh bien, ça va être un pouce vert pour cet épisode. Un final en toute beauté, dites-moi. Alors, ça commence par... bon, on comprend pas bien ce qui se passe. Au début, on est dans une espèce de plantation où il y a un certain Henry Morgan qui vient voir le gérant pour leur dire «Est-ce que vous avez pas un certain prisonnier dans vos rangs?» Et ça coupe. Et du coup, euh, on retourne du coup à Flint qui essaye de récupérer son équipage. Bon, un manque de bol, ils se font plus ou moins tous descendre. Bon, Flint parvient à réchapper avec Israël, Silver et quelques rescapés et tout ça. Et alors que Roger s'apprête à les poursuivre, et ben c'est à ce moment-là que Rakan débarque. Il arrive pile à temps, ce mec, hein. T'es pile à l'heure, Coco. Et donc, du coup, Flint et les autres parviennent à retourner sur le bateau de Rackham, et alors que Roger c'est en mode total bon, fini les conneries, on va aller les massacrer, on va tous aller les massacrer, on va les briser, ensuite on va les aborder et ils passeront sous le navire. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est bon, on a un passage avec Billy qui pète complètement un câble et qui manque de tuer Maddie. Et du coup, il y a l'abordage qui arrive. Enfin, au début, c'est un éperonage vu que Rogers fonce carrément dans le bateau de Rackham. Et du coup, bon, ils sont au début, ils ont le dessus. Puis au bout d'un moment, Flint il commence à grimper les cordages pour essayer de couper des cordes pour permettre un peu au bateau de se libérer, de se déplacer un petit peu. En fait, il coupe des cordes. Il y a le bateau. J'ai l'impression qu'il se déplace un petit peu sur le côté. Et c'est à ce moment-là qu'ils abordent. C'est ça qui se passe en fait. Alors non, ils ont percuté à l'avant, ils ont commencé à aborder et après Fleet a réussi à détacher le max des plans plantés pour que le navire puisse se mettre bord à bord pour qu'il puisse aborder par la timonerie. Ok. Ok. Donc durant la manœuvre, du coup, il y a une grosse baston entre lui et Billy sur les cordages. Donc c'est assez intense tout ça et ça finit par. Alors honnêtement, je m'attendais à ce que Flint meure à la fin de cet épisode, mais spoiler, il meurt pas. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que il balance Billy à la flotte, puis il revient sur le pont alors que Roger est en pleine confrontation avec Cam, et ils s'y mettent à deux pour le défoncer. Il est vachement balèze Rogers quand même à l'épée. Parce qu'il réussit quand même à tenir un minimum face à Flint et Rackham en même temps. Hein. Bon, c'est vrai que Rackham c'est pas non plus un big boss de l'épée, mais Flint, voilà quoi. Il est vachement balèze Rogers hein, au combat singulier. Et du coup, il se fait choper. Il y a bon il y a son équipage qui se fait capturer. Il y a Maddy qui se fait sauver. Et il y a Arrakam qui vient voir Rogers. Rassurez-vous, il y a personne qui va passer sous le navire. Ce ne serait pas très civilisé. Le Et, moment de gloire d'Arrakam. et toc. Donc, du coup, ils vont chercher le trésor. Seulement, avec Flint et compagnie, seulement Flint, il a bien capté que John, il s'était peut-être accoquiné avec les autres pour sans doute torpiller ses plans. Et finalement, John le met devant le fait accompli, il le menace, tout ça en mode faut qu'on arrête parce que ça va aller nulle part cette histoire et on va tous y passer, on va rien y gagner. Et un moment, Flynn disparaît. On ne sait pas ce qu'il devient. Et du coup, il y a John qui revient sur le navire, il retourne sur l'île où du coup il y a la signature du traité qu'avait fait Rogers au début, avant quoi, qui permet aux esclaves d'être libérés, permet aux pirates d'être affranchis, mais l'île passe sous contrôle britannique par l'intermédiaire de Marion Guthrie et par l'intermédiaire du nouveau gouverneur qui est je retiens jamais son nom à ce qu'on l'a. Monsieur Featherstone. Voilà, Featherstone, qui est la marionnette de Max, en fait. Voilà, plus ou moins. Alors, je sais que j'ai craché sur Max, mais bon. En fait, qu'elle finisse à la tête de l'île, ça me dérange pas, en soi. C'est juste que, bon, pendant toute la série, elle a chialé comme une gamine. Elle a été
à partir du début, à partir du moment où elle lui sauvait le cul, ça a été pain béni pour elle à chaque fois. Qu'elle soit à la tête de l'île, à la fin, ça me dérange pas, c'est juste que... Bon. Après, bon, on la voit à peine dans cet épisode, c'est pas ça qui va me gâcher mon plaisir. Bon. C'est pas ça, hein. J'ai envie d'un peu passer à autre chose, hein. Je me suis assez défoulé sur cette débile. Enfin, je me suis assez défoulé sur elle. Et... Du coup, il y a Maddie qui est pas contente de la situation, qui est en mode ouais, t'as trahi, qui rejette John en lui disant tu as trahi Silver, etc. Tu as trahi Flint, etc. Et tu l'as tué. Et en fait, non. Parce que on revient à cette fameuse plantation qui avait été mentionnée par Max quelques épisodes avant, qui en gros c'est un endroit où où on envoie des gens qu'on veut pas forcément tuer, mais dont on veut plus en entendre parler en fait. Et John, il s'est dit que peut-être ils avaient peut-être un pensionnaire plutôt intéressant. Et ce pensionnaire-là, c'est Thomas Hamilton. Et oui, il est en vie. Il est dans ce pensionnaire-là. Il est dans cette espèce de pensionnat-là. Bon, c'est une espèce de pénitencier à ciel ouvert où les gens sont relativement bien traités, visiblement. Et c'est là qu'il a décidé d'envoyer Flint pour sa retraite. En gros, tu peux revoir Thomas Hamilton, mais tu dois renoncer à cette guerre, renoncer à la piraterie, etc. Et visiblement, il a accepté après pas mal de résistance. Donc on le voit, il retrouve Thomas Hamilton, etc. Et il y a Israël qui le suit. Lui aussi a été accepté dans la plantation. Ok. Non, je pense pas qu'il le suive, je pense surtout qu'il y a pour bien vérifier qu'il y reste. Sans doute, ouais. Enfin, qu'il y Et aille. du coup, il y a John, lui, qui va rester sur l'île. Il y a Maddie qui le rejette, mais à la fin, elle va le voir. Donc on sait pas trop ce qu'ils vont se dire. Et du coup, tout ça, tous ces trucs-là, c'est un peu narré par Rackham en voix off, qui parle à une certaine personne, une femme qui va plus... Enfin, elle se présente comme un homme, mais ça se voit à 30 km que c'est une femme. Et vu qu'il n'y a que 2 femmes a priori dans l'équipage de Jack Rackham, à savoir, bon, on a vu Anne Bonny, du coup, celle qui reste, c'est Mary Reed. Donc visiblement, c'est Mary Reed, à qui il cause, à qui il raconte un peu tout ça. Et à la fin, Mary Reid lui dit ouais, mais j'ai appris que malgré le fait que la piraterie est officiellement arrêtée, le gouverneur il ferme les yeux sur quelques pirates du moment que ça profite à l'île, n'est-ce pas? Et Tarakan qui est en mode non, non, pas du tout, il n'y a plus de pirates, rejoins-moi dehors, tu veux? Et donc du coup, ils embarquent Mary Reid dans leur équipage de pirates avec Rackham qui s'est fait une toute nouvelle bannière en mode il n'y a que pour rentrer dans l'histoire, il faut passer par l'art. Et du coup, c'est la conclusion de Rackham et de Bonnie par la même occasion. Non, franchement, c'est une conclusion qui... Non, honnêtement, c'est une conclusion acceptable. Moi, faut vous avouer, pendant toute la série, à partir du moment où j'ai compris que c'était un remake que c'était le préquel de Lego Trésor, je me disais, ça va finir sur la mort du Captain Flint. Techniquement, il est mort, mais pas de la façon dont je m'y attendais. C'est pas plus mal. Donc, ouais, pour les bonnes idées qu'il y a, pour ce qui a été mis en place, la manière dont ça a été conclu. Bon, a priori, ça respecte pas forcément la. C'est assez éloigné de la fin de l'île au trésor, mais vu que visiblement il y a un certain temps entre la série et l'île au trésor, je sais pas. Mais bref, pour moi, c'est une très bonne conclusion. Disons qu'il y a rien qui empêche la situation actuelle, enfin même Oui, au voilà. contraire, qui est d'arriver à celle de l'île au trésor. Mais vu qu'il y a 20 ans avant celle de l'île au trésor, Sur ce, on va laisser la parole à Volcano. Moi aussi, je vais mettre un pouce vert. Et c'est tout. Voilà. Et j'ai quasiment rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Xana. Donc, voilà, c'est très court. Donc, je laisse la parole au suivant. Bon, c'est à mon tour. Bon, je suis moins enthousiaste que vous, on va pas se mentir, mais je vais quand même lui donner un pouce vert parce que cet épisode, il est très bon. Mais les problèmes que j'ai, c'est avec la continuité avec l'île au trésor. Ouais, je vais pas mentir là-dessus, j'aime beaucoup l'île au trésor. Enfin, j'ai vu beaucoup d'adaptations, donc je connais un peu plus l'histoire, mais ça se voit que c'est surtout une préquelle, enfin, qui mettait quand même
enfin, qui se détachaient quand même de l'œuvre originale. Donc, c'est pas trop pour me déplaire. Et après, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. La première moitié de l'épisode est plus centrée sur la bataille contre Rogers. Et j'avoue, pour moi, c'est la meilleure partie de l'épisode. Franchement, pour moi, ça conclut quand même parfaitement un arc qui m'intéressait pendant la saison. Et j'avoue que j'ai bien aimé le traitement qu'ils ont fait pour Rogers. Même si je voulais vraiment qu'il crève, ce qu'on lui a réservé est quand même est tout aussi satisfaisant. Et en ce qui concerne la deuxième partie, c'est beaucoup de bavardage. Bon, après, c'est quand même assez satisfaisant pour ce qui se passe quand même, hein, parce que c'est quand même Jack qui raconte des choses. On a une discussion avec Flint et Silver à propos de ce qui se passe après. Et je suis d'accord avec Zana, je m'attendais vraiment à ce que la série se termine avec la mort de Flint. Et je suis tout aussi surpris que lui. Et j'avoue que la scène d'intro où ils disent qu'ils sont à la recherche d'un prisonnier, donc je me dis quel personnage ils pourraient chercher. J'ai pensé à Thomas, mais j'étais pas très sûr, parce que j'avoue qu'on l'a jamais vu mourir. Mais ça s'est surtout confirmé quand même à la fin. Et j'avoue que cette scène de retrouvailles, j'ai bien apprécié. Et l'épilogue sur Max qui se trouve à la tête de l'assaut. Honnêtement, j'avais peur que ça arrivait, mais c'est arrivé. Et étonnamment, ça m'a pas dérangé. Donc, un bon point, vu surtout qu'on la voit pas beaucoup, mais ça n'excuse pas le personnage qu'elle a été pendant tout le long de la série. Et l'épilogue avec Jack qui engage un nouveau membre dans son équipage, franchement, ça va, ça allait aussi. Donc, c'est un épisode que j'ai bien aimé, qui conclut parfaitement la série, même si j'ai quand même des petits soucis avec la continuité de l'île au trésor, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais laisser la parole à Henri, qui est en différé. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce vert. Donc, c'est le dernier épisode de la série. Il y a un truc notable que je crois qu'il n'est jamais arrivé dans les autres épisodes de la série, parce que je dis ça parce que c'est juste, ça m'a surpris. C'est que avant le générique, mais après le résumé des épisodes précédents, on se tape une mini-scène pour nous expliquer, pour nous dire que Silver a envoyé quelqu'un sur la plantation ou que Max lui avait parlé qu'il comptait lui envoyer. Tout ça pour expliquer le fait qu'il sait que l'amour de Flint est encore en vie là-bas. Et que du coup, Silver a enfin, bon, enfin voilà. C'est juste un truc qui m'a un peu surpris. Je me suis dit, tiens, c'est pas dans l'habitude de la série de faire ça. Sinon, j'ai bien aimé le fait que Silver, il est pas tout. C'est-à-dire que en voulant empêcher la guerre qu'il a lui-même contribué à faire, bah, euh, que bah, qu'il a, on sent qu'il a perdu un peu l'amitié de Flint parce que du coup, il l'a trahi. Tout comme bon, après, c'est revenu un peu dans l'estime mais son amour, quand il lui a dit que il a annulé la guerre, etc., elle l'a très mal pris. Et du coup, on nous explique qu'il a dû falloir avoir du temps pour qu'elle lui pardonne, etc., parce qu'on voit une mini-scène où elle revient vers lui à un moment donné. Enfin, j'ai une mini-scène parce que c'est au moment où Jack, il raconte comment ça s'est passé une fois que Silver et Flint ont compris que Flint ne les amènera pas au trésor. Sinon, j'ai pas très bien compris pourquoi on finit sur comment a fini. Enfin, si, je me doute que c'est important de savoir comment a fini Nassau, mais que le fait que ça soit Jack qui raconte ce que je crois être le. Non, en fait, je suis pas sûr. En fait, je suis sûr que le personnage à qui parle Jack est forcément une référence à l'île au trésor, parce que je vois pas à qui d'autre il pourrait faire référence, mais ouais, je vois pas. Mais
c'est particulier de finir la série sur un plan où on voit le drapeau de Jack qui a décidé de le changer au drapeau symbolique qu'on imagine pour les pirates, c'est-à-dire les épées en croix avec le crâne de mort. C'est bizarre en soi, mais pour la symbolique, je sais pas. Mais sinon, ouais, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Surtout que on apprend que Flint a pu quand même retrouver son amour d'antan. Ça reste quand même une fin qui est finie, tout est bien qui est fini bien, mais pas non plus, parce que bon, on a placé les personnages où est-ce qu'ils devaient être, hein. C'est-à-dire Billy, après le combat contre le gouverneur, qui a du coup fini emprisonné ou fauché, et fauché à Londres, bon, voilà. Ou Billy, du coup, il est tombé dans la flotte, et du coup, il est resté coincé sur l'île. Et vu que de toute façon, on nous a expliqué qu'il y a très peu de personnes qui connaissent l'emplacement de l'île, du coup, il y aura personne pour venir le récupérer. Enfin, très peu de personnes qui savent comment la localiser parce que je trouve ça surprenant quand même que personne veuille y aller, voir si Billy serait pas en vie. Enfin, en même temps, il était estimé mort au combat vu qu'il est mort dans la flotte et qu'il est pas ressorti. Mais je sais pas. Sur toutes les fouilles qu'il y a eu de l'île, on va pas me faire croire que Billy l'a pas trouvé parce que, enfin, qu'on n'a pas trouvé Billy quand même, parce que bon, voilà, c'est un petit détail, hein, c'est pas. Parce qu'on nous explique que du coup, Flint il a laissé le trésor là où il était, c'est normal vu que c'est le principe de l'île au trésor où du coup on a enfin trouvé le trésor. Hein. Mais voilà. Sinon, le coup de Max qui dirige l'île et que son associé du coup c'est c'est son un partenaire de longue date qu'elle avait déjà depuis. Ouais, bon, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode et je vais donner la parole au suivant. Bon, du coup, ça va être à moi. Bon, on va aussi mettre un pouce vert, on va pas jouer les rabat-joie. Bon, par contre, Henri, juste un détail. Le drapeau que tout le monde imagine comme le drapeau des pirates, qui au passage est celui-là du Black Pearl et de Jack Sparrow, initialement, il vient du drapeau de Jack Rackham, parce que c'est le vrai, historiquement, drapeau de Jack Rackham. Donc c'est pas juste un truc bizarre, c'est vraiment ça. Et sinon, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre comme a dit, techniquement, elle en a surtout voulu à John, enfin, elle en voulait déjà pas mal, mais elle a surtout beaucoup plus voulu quand il a appris que tout ce qu'il a fait et ce qui s'est passé, c'était prévu de longue date. Sinon, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tout a déjà été dit par les autres, et du coup, je me sens un petit peu... j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, à part ce qu'on dira au bilan, évidemment. Voilà. Et bon, évidemment, c'est Mary Read qu'on rencontre parce que Anne Bonny, Mary Read et Jack Rackham, c'est le trio qui a marqué l'histoire, on va dire. Voilà. Bon, si quelqu'un a un truc à ajouter ou commenter. Non, Rien à franchement, rajouter. ouais, pareil. D'accord, on vous invite à aller voir le live de Mayo s'il n'est pas déjà sorti. Enfin, je crois que non, la vidéo sortira avant. Donc, on vous invite à aller voir le live de Mayo probablement ce soir. Et on vous dit à la prochaine. Bye. Bye. Ouais.